Normalement, c'était prévu que ça soit en direct, mais malheureusement, parce que on a un problème d'électricité à Gaza, alors je préfère qu'on enregistre un peu. Et si j'arrive à être en ligne demain, ça sera super. Si on n'arrive pas, quand même, je suis présente d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis Nabila Kilani, je vis à Gaza, j'ai 33 ans, je suis enseignante d'anglais. Euh, je suis née en Algérie, mais je suis rentrée à Gaza après le retour de Alpé. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Je travaille déjà pour la Palestine depuis 2004. J'ai travaillé avec plusieurs associations. On a commencé avec la Belgique. Actuellement, je travaille disons, 3 associations, mais surtout avec l'association Famille de Cœur. Et pour commencer, je dois parler un peu de la situation de Gaza actuellement après les 3 agressions israéliennes continues selon la bande qui est pas plus que 350 km², mais qui a vécu beaucoup de souffrance. En fait, chaque agression a marqué plus de dégradation dans la vie des Palestiniens et a aggravé les conditions où ils vivent, surtout la dernière qui a issu en fait un nouveau tissu social à la bande de Gaza qui est la classe des caravanes. Les caravanes, ce sont des petites chambres, des bungalows qui étaient donnés comme une substitution des maisons détruites des familles où ils vivent dans des conditions misérables. Actuellement, à Gaza, ici, on a beaucoup de problèmes. Actuellement, déjà, le problème d'électricité, c'est pour ça qu'on est en train de filmer et ça se peut que je pourrais pas être en direct avec vous, malheureusement. Alors, on a le problème d'électricité au premier niveau, on a le problème du carburant, on a le problème de l'eau qui est volée et polluée par les Israéliens, surtout dans notre village qui s'appelle Beth Lahia, qui est situé au nord de la bande de Gaza, qui est donné, tu vois, qui danse sur les frontières israélo-palestiniennes, ou bien, voilà. Et en plus, le siège qui est imposé depuis plusieurs années, qui a rendu la vie quotidienne presque impossible. Je dois parler comment j'ai commencé à travailler avec l'association Famille de Cœur. C'était pendant la dernière agression. Là, j'étais en contact avec plusieurs associations françaises, y compris Oma Solidarity, qui m'a fait connaissance de l'or blanché. Et puis, on a déclenché, elle s'est investie 100% pour la Palestine et elle a monté toute seule avec ses efforts une association qui s'appelle Famille de Cœur, avec qui avec elle j'avais le plaisir de travailler. Et ici, je dois dire une chose qui me touche beaucoup parce que j'ai travaillé avec plusieurs associations qui étaient la plupart du temps, ils étaient honnêtes, mais on a travaillé selon des critères qui sont très différents en fait. Mais avec avec cette association Famille de Cœur, ce qu'on a fait, que toujours on a cherché les besoins actuels et les vrais besoins des Palestiniens qui vivent dans des conditions misérables. Alors on faisait des visites, on a beaucoup entendu les gens lorsqu'ils parlaient de leur souffrance, et selon ce qu'on a pu faire, on a monté des projets. Le premier projet qu'on a fait, c'était pendant l'agression, où il y avait des gens qui étaient obligés il y avait toutes les familles et même tous les villages qui étaient obligés de quitter leur maison parce qu'il y avait des bombardements.
Et donc, éventuellement, leur maison, elles étaient partiellement ou totalement détruites. Et en plus, c'était enfermé. Alors, avec le premier pas qu'on a fait, et c'était le pas de notre connaissance là, lorsqu'on a décidé de louer des petits appartements pour les familles qui ont beaucoup de filles, qui ne pouvaient pas vivre dans les écoles du Nord, on a essayé de trouver des petits appartements, comme ça ils peuvent y vivre, et comme ça on peut garder selon les traditions palestiniennes la dignité de la famille et de la femme palestinienne. Le projet qu'on a fait, c'était après la fin de l'agression, lorsqu'on a fait une visite dans les caravanes. Là-bas, on a entendu les besoins et les demandes des familles. Et la première chose qu'on a trouvée, c'était la priorité, c'était les citernes d'eau. Là, il y avait premièrement, il faut dire les choses telles quelles. On était les premiers qui a visité les caravanes, et il n'avait rien, il n'y avait que juste des bungalows, et toutes les familles avaient vraiment besoin d'avoir de l'eau. Alors on a décidé, j'ai discuté avec Laure, parce que Laure c'est l'association, hein, c'est toute l'association. Déjà, je tiens à te saluer et à te remercier pour tous tes efforts, parce qu'une qui peut faire tout ça pour la Palestine, ça montre la sincérité. Alors, on a commencé à faire un appel des dons pour acheter des citernes, et on a, alhamdoulilah, Dieu merci, on a pu acheter des citernes d'eau pour toutes les caravanes. Aujourd'hui, on va distribuer pour les 98 caravanes qui sont là, des citernes d'eau potable. Et on va maintenant commencer à distribuer et les remplir avec l'eau potable. مثل البربيش تعال جماعة Je lui explique que c'est une donation de famille de cœur. Que c'est une donation de famille de cœur. Elle tient à vous remercier. Et qu'Allah vous récompense. خلص شغل حاج حسين شغل يا حسين. السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك يا ستي؟ مرحبا. Tu me décris لما جيت قبل فترة. Je leur explique que la dernière fois lorsqu'on est venu, on a donné une promesse qu'on va amener des citernes. الدعاء دي ولا لا؟ Famille de cœur a tenu à sa promesse et elle a amené des citernes d'eau. جابت لكم المؤسسة اللي اسمها فامي دو كور. تعالي انت ما بينفع تعطي ظهر. تعالي. ان شاء الله. J'espère que tout le monde va être honnête comme vous. أنا بشكركم كمان جدا جدا On tient à vous remercier على تواصلكم ومعاملتكم معنا وصدقكم معنا. pour votre honnêteté. الحمد لله. وين احط لك اياهم ها؟ هاي الطاولة. فوق هذه حطهم انت بعد جسمك. هذا الطاولة. هذا
أنا من جماعة فرنسا. Je m'explique que je représente Famille de Cœur, une petite association de la France. احنا جايبين جزانات مية للحين. ايش رأيك في القصة؟ كويسة؟ كمان واحد Le troisième projet qu'on a mené avec, dans le cadre de nos activités avec la famille de cœur, c'était les batteries rechargeables. Comme j'ai déjà mentionné qu'il y avait un problème d'électricité à la bande de Gaza. Alors, et dans les caravanes où ils ont vécu, où les familles ont vécu dans une obscurité totale, alors il y avait une petite solution qui est d'acheter des batteries rechargeables qui peuvent donner de la lumière pour plus que 6 heures chaque jour. Alors, dès que j'ai parlé de ça avec la famille de cœur aussi, on a monté un appel de temps, on a fait les vidéos et on a travaillé régulièrement pour arriver à faire ce projet. Et alhamdoulilah aussi, on a pu le faire. Troisièmement, on a fait pendant cet hiver, il y avait beaucoup des orages qui ont frappé la bande de Gaza et il pleuvait beaucoup. Alors ces caravanes, ils étaient pas protégés. Alors on a pu acheter des bâches pour couvrir leur toit, éventuellement pour protéger les familles de ne pas avoir l'eau qui coule à l'intérieur des caravanes. Thank you. خير عليك. فامي دو كور. الناس اللي باعتينها عاملين مجموعة اسمها فامي دو كور من فرنسا. فامي هي فاميلي دو كور اوف هارت، عائلة القلب يعني. Maintenant, on vient de placer les batteries et les lumières. Voilà, on va les essayer maintenant. تفضلوا ولا حما شوف. تمام. هذول الفامي دو كور هم اللي عملوا لك اياهم. تمام كويس. Famille, bon, c'est la troisième famille pour laquelle on a installé les batteries et les lampes. Et voilà, on va essayer actuellement. Voilà. Super. كيف؟ كويس؟ هذه من فامي دو كور. نشكر فامي دو كور. نشكرهم، نقول لكم ميرسي. الله يخليك يا رب، الله يخليك. تمام؟ مبسوطين؟ الحمد لله. نشكرهم على متابعتنا عشان احنا بنعشي بالكرفانات وواضحه صعب زي ما انتم شايفين. نشكركم كثير الشكر وشكرا لكم. On tient à vous remercier parce que vous avez pensé à nous lorsqu'on est dans des caravanes où les conditions sont inhumaines. Merci pour votre poursuite pour nos conditions et qu'Allah vous bénéficie tous. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. نشوفك في شيء أحسن إن شاء الله. فرصة سعيدة حبيبتي. يلا. يعطيكم العافية. يلا سلام. مع السلامة. ميمي. يلا ماما. يلا. سلام. ثلاثة. Thank you very much. De ces projets-là, qui étaient consacrés tous pour les caravanes, on a rencontré des familles qu'on n'a pas pu aider avec les batteries ou bien les citernes parce qu'ils vivaient des conditions très difficiles, qu'elles étaient trop pauvres. Alors on a décidé de faire un autre projet, une autre perspective de nos projets, qui était le parrainage des familles.
Alors, on a trouvé des parrains qui parrainent les familles palestiniennes, qui étaient en relation. On a donné toutes les informations en ce qui concerne les familles. Et mensuellement, on leur donne des sommes de 100 à 120, ça dépend de la condition, mais maximum 120, 150 euros par mois. Et اخبارك؟ ايش عامله؟ هدول ربنا يخليكي. لا بس انا بدي احكي معك في موضوع. ربنا يخليك. قلتي ان فو ميرسي. بدي منك شغلتين. اول شيء بدي صوره، عندك صوره للتامين؟ عندك تامين؟ تأمين صحي؟ بدي صوره عندكم رهيب المصاري هذه لها. je lui explique que cette fois-ci, c'est l'association parce qu'elle a trop aimé cette dame. Ils ont décidé de prolonger ce mois-ci pour elle. هدول بس عشان وجهك انت ايش بنقول لهم؟ شكرا. ايش؟ très bien. طب قول انت شو؟ أنا ساقط بعد. قول فاميلي. هتقولي فمي؟ يلا قول فامي. مش كنت تعرف تقولها، هو يقول يلا. فامي. دكور؟ دكور. تمام. يعطيكم العافية. يلا نشوفكم. ممكن تشرب قهوة؟ حبيبي. لا أنا مكشرة. لا تمام، انت احلى واحدة بتضحكي والله، ما شاء الله عليك يا حبيبي. شكرا. إن شاء الله بالميزانات. هم شكرا ان شاء الله. شكرا إن شاء الله بالميزانات حسنات ويظلهم طيبين وكويسين إن شاء الله. ان شاء الله. ويبعد عنهم الشر إن شاء الله، الوجع والمرض وكل شيء. Que Allah vous protège de tous les maladies ان شاء الله. نشوفك على خير ان شاء الله. يوصل يا حبيبتي، يوصل. يوصل. بدي أسألك سؤال ما تزعليش. سؤال واحد. ربنا يخليكي منها لاعلى منها. ونشي لا فامي احمد محمد قعدان. بون اول شيء امانتك ان شاء الله. اللهم امين. هدول من جماعه اسمها فامي دكر. شكرا لهم كثير قلت يا فو ميرسي بوكو. يعني بستناها عمر وبعرف فيه عشان جي محتاج كثير جي اتوندي ان بو وانا بشكرهم كثير اللي بفدوا لي يعني كل شهر. شكرا لهم كثير يعني واحد على كل حال يعني بفكروا دقتنا. أقول بس اللي أنت بتقولي. أقول. Elle dit que elle a attendu impatiemment cette somme parce que elle en avait rien premièrement et elle en avait besoin. Et elle dit que cette somme mensuelle m'aide beaucoup et j'attends m'aide beaucoup et elle tient à vous remercier. بس العفو حبيبتي، بنشوفك. يلا ألف مبروك. ألف الله مبروك يبارك فيك. إن شاء الله. يا صفر. تمام. يلا بالتوفيق. يلا ناخذ لنا الشوط هيك. ليش تضحكي؟ تعال. اخذتوا الشهادة؟ روحي جيبوا خاتم. انت التفوق. في وحدة اخذت التفوق. هي ما شاء الله عليك. كثير فخورة. ما شاء الله. روح جلدتش كمان الشهاده وراها اخذت عشان تتاكد. Elle était la première de sa classe. بالملف ماما اجي وانت جيبي كمان ما تخجليش من جيد جدا معك. يلا. وش يعني جيد جدا؟ انا عارفه هو بيتكلم عشان انت تقولي لهم شكرا. الله يكرمهم ربنا. كلامهم ان شاء الله. شكرا لهم كثير، بشكرهم من كل قلبي. Merci infiniment. من كل قلبي du fond de mon cœur. عارفة هذه المرة قدرت معك المرة الجاية ولا الكلمة مش شنو أقول لك. وصلت في الأمانة كمان كيف أم عدنان؟ والله الحمد لله كويس الحمد لله. قال لي إنها كانت تعبانة. كمان والله صحيح. والله. Elle est encore en Israël pour soigner son petit-fils et elle est tombée gravement malade là-bas. طيب قولي لهم شكرا. شكرا كثير. مش عارفة ايش احكي عنه. Je trouve pas les mots pour vous remercier, mais merci beaucoup. Encore à côté de tout ce qu'on a fait aussi, alhamdoulilah, on est en train de faire de temps en temps, d'acheter des médicaments pour les gens qui ont des maladies qui exigent avoir ou acheter des médicaments qui sont chers et qui n'arrivent pas à les acheter. On a trouvé une maison de retraite à la bande de Gaza
ce qui n'est pas normal parce que nous, on est une société pleine de solidarité. On ne trouve pas des papis et des mamies qui sont tout seuls. Mais ce sont vraiment des cas où il n'y a personne qui s'en occupe et ils n'ont pas des relatifs, on n'a pas des proches. Alors, ils étaient rassemblés tous dans une maison de retraite. Et cette maison, il y avait pas beaucoup de gens qui aident cette maison. Alors, avec l'initiative de Famille de Cœur, on achète chaque mois un repas, un très bon repas pour cette maison. Pour les quarantaines, ce sont presque une quarantaine à l'ensemble, ils sont une quarantaine de personnes âgées qui y vivent. Et voilà, on donne des repas mensuels et en plus de temps en temps, on achète selon les besoins, par exemple des couches, des matériaux. Ça dépend ce qu'ils demandent, l'administration ou bien les papis et les mamies eux-mêmes. Et je suis devant le seul restaurant qui a accepté de nous préparer à manger maintenant vers midi pour la maison de retraite. Ils sont en train de préparer le kebab et on va faire la distribution pour qu'on ait des sachets complets pour chaque individu dans la maison. J'ai faim. Préparer. أنا بظبط prépare les repas pour la maison de retraite. حبيبتي كيفك اشتقتلي؟ لسانك السعادة الأبدية. انت كمان يا رب، ايش اخبارك؟ باهر. ربنا يخليكي ربنا يخليكي، ايش اخبارك؟ كل خير إن شاء الصغيرات عليك. الحمد لله يا رب الحمد لله. مش قلت لك بدنا نيجي ناكل سوا؟ يلا يا عيني هذا شكر ألف. يلا بسم الله. صحة وعافية على قلبي. السلام عليكم. كيف ابوس؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك حبيبتي؟ ايش عاملة؟ كيف صحتك تمام؟ صايمة؟ بدي اجيب لك معلقة. هي معلقة. ليش من فرحة يا حجي؟ قول لي ايش في؟ قول لي ايش بفرحك وانا بسوي لك؟ ليش بتبكي من الفرحة؟ بارك ابو ابراهيم بارك الله يعطيهم العافيه. خليه يحكي معي لو سمحت، خليه يحكي معي، يعافيك. قول لي ايش من الفرحة؟ بخير. انت بخير انا بكون بخير. الحمد لله. انت بخير يبقى انا فرحانة وانا بخير. الله يبارك ادعي لي حجك ان شاء الله ويعطيك الصحة وطولة العمر ويبارك لك يا رب. تفضل. على المياه اجيب لك الماء. تفضل. اعمل لك ساندويش؟ لا راح على الدغري. مش راضي. صحة وعافية يا حج. امسك. يا صباح حبيبي. مين هذا؟ ترضاش تاكل بالمعلقة. ترضاش بالمعلقة؟ ترضاش بالماء. مرحبا. نعم. Et c'est là que je vais parler aussi que j'ai inauguré un centre éducatif culturel pour les enfants de mon village, Betlahia, en 2006. Parce que ici, je vis dans
dans un village qui est agricole, où les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'éducation. Alors je me suis dit là, si on veut investir un futur et garantir un futur pour la Palestine, pour avoir une génération, on doit construire et établir une génération qui peut comprendre, qui peut lutter avec la connaissance, avec l'éducation. Comme je suis enseignante d'anglais, j'ai trouvé que, et avec la première et la deuxième agression qui a rien laissé, où l'armée, la mitrailleuse israélienne a détruit tout ce qui était comme un projet productif à Gaza, alors j'ai dit que si on s'investit dans le domaine de l'éducation, ce sera une idée géniale, et comme ça on garantit que ce qu'on fait avec les donations, c'est quelque chose que Israël ne peut pas détruire facilement. Et en plus, j'ai pensé, bon, je crois, qu'avec cette base d'éducation, avec la nouvelle génération, avec donner de l'espoir aux enfants, on peut garantir un État palestinien indépendant un jour. Alors, on a déclenché l'idée, on a fait un travail, déjà Laure, elle va vous montrer un peu sur la vidéo, si elle aura le temps, Inch'Allah, de la présentation de notre centre qui s'appelle CETC, Cultural and Educational Training Center. Là, on s'occupe de presque 70 enfants qui sont tous des familles pauvres, et en plus, on travaille avec, il y a les femmes, les enseignantes qui s'occupent de l'éducation des enfants. Ils sont 5 et ils sont tous des familles aussi pauvres. C'est ma préférée en fait. Il ne faut pas dire ça, mais c'est ma préférée. C'est Ola. C'est celle qui dirige le centre quand je ne suis pas là. Et Ola, c'est prof de maths. C'est prof de maths pour tous les niveaux. Voilà, elle me saoule à شكرا لمساعدتكم لنا وجهودكم معنا والطلاب كلهم مبسوطين منكم. كثير بنبسطهم بالهدايا اللي بتبعتوهم. Elle tient à vous remercier et que les enfants ils sont toujours contents lorsqu'on les offre des petits cadeaux grâce à vos dons. Et merci pour vos efforts pour la Palestine. طلابنا مبسوطين كثير من مركزنا. Les étudiants et les élèves sont vraiment contents grâce aux activités qu'on offre à l'intérieur de ce centre. Merci encore une fois. Merci. Alors, dans le centre, on a essayé de faire un projet productif, autonome, mais quand même, des fois, on passe par des moments difficiles. Et là, c'était l'initiative de Laure qui était assez gentil pour m'aider. Alors, on essaye de trouver des parrains, et en fait, on a trouvé un parrainage de 200 € par mois pour le centre. Bon, ça couvre pas tout, mais ça aide vraiment à payer le loyer. Et des fois, on paye pour les enfants qui n'arrivent pas à payer le prix symbolique qu'on prend pour les 5 modules qu'on enseigne et pour les activités qu'on mène au sein du centre. Aussi dans le centre, comme j'ai bien précisé que le centre est situé dans un village qui s'appelle Betlahe, qui est un village agricole. Et avec la fermeture, juste un truc pour vous faire comprendre juste le contexte. Ici, dans mon village, il y avait plus que 72% des pères travaillent à l'intérieur de la ligne verte, ce que veut dire les territoires occupés ou bien Israël. Et après, la deuxième intifada, l'intifada al-Aqsa, les frontières entre Gaza et cette zone. Et ces zones, elles étaient toutes fermées. Alors, depuis plus que 15 ans, plus que 16 ans, il y a les familles qui n'ont rien comme revenu. Alors, il y avait un groupe de femmes qui se sont présentées chez moi au centre qui voulaient travailler. Alors, ils m'ont proposé de faire de la broderie. Et on avait la chance d'avoir des commandes de la Belgique, aussi de la France, mais il y a un truc qui passe pas parce qu'on n'a pas toujours les frontières ouvertes. Il n'y a pas des gens qui passent beaucoup à la bande de Gaza à cause de la fermeture. Alors on n'arrive pas à faire sortir toujours dans le temps précis
les broderies palestiniennes, mais quand même c'est une façon de vivre et de résistance. Alors Laure, gentiment aussi, et je la remercie encore une fois, et aussi toutes les associations qui commandent de ces familles, parce que tous les revenus ils vont directement à ces femmes on a commencé avec une femme en fait, maintenant on a un groupe de 10 femmes qui travaillent, qui sont des brodeuses, qui font des broderies, qui sont déjà trop fiers de faire sortir et de montrer au monde entier l'héritage palestinien. Et voilà, alors Laure, lorsqu'on a l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est français, qui passe par Gaza, qui peut porter un peu de notre production, alors elle commande et on fait. Alors on a de la brandie palestinienne qui vient venue de notre village jusqu'à là-bas, et elle va vous montrer le site sûrement. Voilà, Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous amène chez les femmes avec qui je travaille pour la broderie. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il me manque 2. C'est juste une opportunité et une chance pour voir comment ils font. ليش خليها عم تضحك مبسوطة هي انه عم تحكي الفرنسي. Elle se sent bizarre parce que je parle en français, c'est pas grave. Fares, elle est la responsable de toute cette vidéo est destinée pour les gens avec qui on travaille en France. في عنا Laure Blanchet اللي هي famille de cœur, وفي عنا Orléans Palestine اللي هو est-ce que c'est utile, c'est rentable pour vous que vous êtes en train de faire des broderies, des commandes pour la France? Elle m'a dit oui, parce que ça nous aide à dépendre de l'argent chez nous et la famille et tout, et pour nos enfants aussi, surtout que les pères, que les maris, les pères responsables de ces familles ne travaillent plus après la fermeture de la ligne verte en 2000 après la deuxième intifada. Madame, pourquoi tu fais, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est étudiante à l'université et بتدرسي شو madame? تربية لغة عربية في الجامعة. Ouais, elle fait des études de la langue arabe à l'université, pédagogie, et elle travaille pour aider, pour payer ses frais, pour dépenser sur elle-même autant que étudiante. Est-ce que c'est une bonne idée de fabriquer des bracelets et des trucs traditionnels, des choses traditionnelles, bracelets avec les petits kéfia, avec les drapeaux palestiniens, et les envoyer en France? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une façon de montrer au monde entier notre héritage, notre histoire. يعني فكرة كويسة شايفة. بتساعدك عن جد؟ بتحس إنه بيساعدك الموضوع هذا اللي إحنا بنعمله؟ Est-ce que ça t'aide de faire des commandes depuis la France? بيساعدني في جامعة المصروف يعني. الجامعة بعيد كثير وبديك مواصلات للجامعة. pour les dépenses. بتحتاج تقريبا 20 شكل من رايحة جاية. فالمصروف اللي بطلع منها مواصلات ملازم. Je l'utilise très bien pour ma vie universitaire. يعطيكي ألف عافية. نبعث الخطار وحاجات زي هيك. طالخي طيب الطالخي. Voilà, c'est ça, c'est ici qu'on... Normalement, elle travaille chez moi au centre, mais pour faciliter les choses, si elle habite pas loin de chez elle, elles peuvent se regrouper, se rassembler ici et travailler. C'est pas dispensable qu'il soit chez moi au centre. Je préfère qu'elle travaille. Ce qu'elle vient de dire. Elle dit avec ces broderies, on peut imposer notre position dans la société, parce que
si on amène l'argent, on a une position qui est un peu équivalente ou bien qui est un peu égale à celle de Liliane. Est une femme militante par excellence parce qu'elle travaille, elle est prête à tout faire pour répondre aux besoins de ses enfants et voir ses filles qu'elle veut, pour lesquelles elle veut, pour qui elle veut un avenir lumineux. Et pour ce mois-là, comme on a l'habitude de faire un projet, de consacrer le budget qu'on a chaque mois, qu'on récolte pour un projet précis, cette fois-ci, on a décidé d'aider deux familles qu'on a trouvées qui vivaient dans une situation incroyable. Déjà, on peut voir dans les vidéos si elle a l'occasion de vous montrer un peu. Et on a pu faire sortir une famille de l'endroit où elle vit parce que c'était une chambre qui rassemble les 8 personnes, les 8 membres de famille. Et finalement, voilà, c'est le projet qu'on est en train de mener, pour lequel on est en train de récolter un peu d'argent. Même si moi je dis toujours alors, même si tu vois, si la participation c'était avec un mot écrit, une petite vidéo, si on peut pas donner de l'argent, le fait de montrer ses sentiments sincères pour la solidarité pour Gaza, c'est un plaisir pour nous les Palestiniens et c'est un message que je vais montrer aux familles. Salam alaikum, on est chez la nouvelle famille, la famille Abdelal. C'est la femme, c'est la maman des enfants, c'est Heba. Après avoir vu la situation de la chambre où elle vit avec son mari et 5 enfants, on a l'association, je lui explique après, l'association Famille de Cœur a décidé de trouver un endroit de location. On a décidé de trouver un appartement à louer pour cette famille. C'est Famille de Cœur qui a proposé. بقول لك انه في مجموعه اسمها فامي دو كور مؤسسه من فرنسا. بعد ما شافوا قالوا بدنا نلاقي لك نحاول نلاقي ايش مكان نستاجره. ماشي الحال. On a cherché un appartement. Et normalement d'ici à une semaine on peut régler tout. Et d'ici à une semaine, si elle-même et son mari trouvent un appartement à louer, ça sera super de l'avoir aussi, on n'a pas de souci. Mais moi personnellement je demande juste une chose, parce que si elle va déménager à un nouvel appartement, on n'a rien, même les matelas ils sont abîmés. J'espère qu'on trouve aussi une petite somme pour aider cette famille, pour qu'on puisse acheter au moins les bases, tu vois, le minimum pour qu'elle puisse vivre. اللي انا قلته بالعربي انه احنا شفنا هذه الحاله بدنا نحاول نلاقي بيت، بقول لهم بيت بس لازم نلاقينا كمان نشتري شغلات اساسيه. وان شاء الله ربنا يجيب لي فيه الخير. هلقيت انا بعرف انه في je lui dis que c'est assuré la location, l'argent, tu vois, on va payer. يعني الاجار جاهز. بس الاشياء الثانيه انا ما بوعد. Je promets rien pour le reste, mais j'essaye. اوكي؟ ماشي ولعله خير. وصلتك قولي لهم شكرا عشان شكرا لكم كثير. انا بشكركم على اللي قدمتوه، ان شاء الله بكون في ميزان حسناتكم، وربنا ان شاء الله بيعطيكم من الاعلى للاعلى، وربنا يقدركم على كل حاجه بتعملوها حبيبتي. qu'Allah vous récompense tous et elle tient à vous merci infiniment. السلام عليكم. بنشوفك ان شاء الله. بسم الله. يلا خلاص يلا. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. احاول افتح لك لون يا فد المياه وجبي شي انا جيتك المره اللي فاتت. اهلا وسهلا. عرفتك سي لا كويزين. ممكن افوت لجوا؟ تفضلي يا استاذه. ممكن خذي راحتك. Et normalement la fin c'est les toilettes. Oh my god. Il faut passer par là. Il y a un peu de toi, ma fiche. Ouais. Voilà. خلينا نشوف la chambre, on va voir la chambre. Et voilà, c'est la seule pièce où tout le monde vit.
tous les enfants avec Han Binam Louledou. C'est là où les parents dorment. Et ici, les enfants. Et c'est la seule pièce. Alors, toute la maison, elle est construite de cette pièce. Et la cuisine, si on peut dire la cuisine, et les toilettes qui étaient là-bas. Et voilà, je tiens à vous remercier pour m'entendre, pour longtemps. Et j'espère vous rejoindre demain si je pourrais, comme ça je peux répondre aux questions. Et merci à toi Laure, merci aux deux groupes de musical et merci à tous les présents là. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir.